prématuré des appareils ménagers par exemple, voilà, pour le renouvellement. C'est quand les constructeurs par exemple d'électroménager ou quoi, ils font que leur machine au bout d'un moment elle va mourir, ne plus fonctionner. Comme ça ils nous obligent derrière à racheter. Ah ben c'est poussé à la consommation, tout simplement. C'est pas très garanti, quoi, c'est ça le problème. C'est devenu la norme parce qu'il faut qu'ils fassent des ventes de plus en plus régulièrement, du volume. Et donc bien sûr, si les produits avaient une espérance de vie de plus de 10 ans, ça serait vraiment plus intéressant pour eux. Mais c'est des bannis de partout. C'est-à-dire que ça oblige à renouveler les appareils pour une pièce qui finalement ne représente pas grand-chose, quoi. C'est une manière de nous avoir, quoi. Donc, puis ça va un peu dans le système de maintenant quand quelque chose est cassé, on le remplace, on n'essaye pas de le réparer. C'est voulu, hein, ça fait partie du système de consommation, bien sûr. Ouais. Donc pour moi c'est un peu une ânerie, quoi. Il y a les bagnoles qui sont programmées, tout est programmé pour nous faire reconsommer. Non, je ne suis pas trop d'accord. Non, moi justement, je répare jusqu'au dernier. Et quand je jette, vous ne pouvez plus rien en faire. Emmaüs propose justement d'utiliser des appareils qui marchent encore à des prix évidemment défiant toute concurrence. Je pense qu'ils doivent certainement réparer voilà, et pouvoir revendre derrière. Non, moi c'est le truc rêvé. Je pense qu'ici c'est vraiment un bon moyen de lutter contre ça, contre toutes ces grandes marques qui nous mettent les menottes et la corde autour du cou. Et justement pour éviter donc tout cet ensemble de déchets en masse, c'est donc un bon moyen de faire face à ce gros problème. Le micro-trottoir là, qui nous est présenté montre très bien la réalité du capitalisme, du consumérisme par rapport justement à l'obsolescence programmée. Et il y a un exemple que j'ai lu dernièrement, je pense que c'est Singer. Singer qui lui a fabriqué des machines à coudre, et des machines à coudre très très solides, très résistantes. Et il en est arrivé à déposer le bilan, parce que les gens, bien entendu, achetaient une machine, il la conservait jusqu'à l'extrême, mais cet extrême qui n'était pas limité par cette programmation, et bien calculé par ce système néolibéral, ce système productiviste, ce système des gros lobbies. Et donc Singer a déposé le bilan. Et les machines à coudre continuent toujours. Elles sont très appréciées en Afrique en particulier, les machines Singer à pédales. Voilà, c'est ça. Tous les couturiers africains ont ça. Voilà. Et ça c'est là qu'à un moment donné, on tue en même temps. Ça montre la perversité du système. Hein. Totalement. Et cette perversité, en même temps, elle a des conséquences sur le savoir-faire des gens. Le savoir-faire des gens, tu parles de l'Afrique, on dit qu'en Afrique, avec 2 bouts de ferraille, entre guillemets, ils sont capables de faire des tas de choses. Mais nous, en France, on a perdu cette habitude parce que justement, cette obsolescence programmée a anéanti notre savoir-faire, notre subtilité, notre intelligence notre intelligence manuelle. Alors ça anéantit non seulement l'intelligence manuelle, mais aussi l'esprit d'initiative. C'est-à-dire que quand quelque chose est en panne, on est naturellement porté à jeter et à remplacer, et non pas à réparer. Et on est encouragé dans ce système-là par le fait que beaucoup de systèmes, beaucoup de mécanismes sont conçus pour ne pas être réparables. Par exemple, ils sont vissés avec des vis spéciales, ou ils ont des modes d'emboîtage qui ne se désemboîtent pas. C'est très pervers hein, comme système. Et après, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que on n'apprend pas, mettons, à nos jeunes, à nos enfants, dans les lycées ou les collèges techniques ou dans les formations techniques, à réparer. On leur apprend à changer les choses. Alors, j'ai appris qu'il y a un indice de réparabilité qui va être mis en place, de la même manière que normalement l'obsolescence programmée est maintenant interdite hein, par la législation européenne. Et de la même manière qu'il existe un indice de consommation d'énergie ou d'économie d'énergie, suivant que c'est très économe ou pas, il va y avoir mise en place d'un indice de réparabilité. Alors, sur quoi il va être basé, je ne sais pas. Mais moi je pense que ce qui est important, c'est de faire passer l'idée que tout consommateur doit aussi être un réparateur. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'il baisse les bras face à quelque chose qui est en panne. Il faut qu'il soit capable d'abord de faire le diagnostic et ensuite de réparer ou d'amener à un atelier de réparation ou autre.
Et dans ce que tu dis qu'on soit réparateur, et ça je le retrouve dans le cadre du village, avec la diversité d'ateliers que nous avons, et je le vois, des gens quand ils arrivent, et quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Et bien souvent la réponse elle est rien. C'est pas vrai. On sait tous savoir faire quelque chose. Mais ce savoir-faire, il peut se développer dans les divers ateliers que l'on a dans le village. Et c'est ça notre richesse à nous. La richesse qu'on a dans le village, que ce soit la menuiserie, l'électronique, l'électroménager, la mécanique et tout ce qui s'ensuit, tous ces ateliers ont permis et permettent justement à ces gens de développer leur savoir-faire. Ils se découvrent un savoir-faire. Et là, je te rejoins totalement. C'est-à-dire qu'on a anéanti ce savoir-faire et c'est là qu'il faut qu'à travers ces différents ateliers, on puisse retrouver cette intelligence, que moi je dis l'intelligence de nos mains, accompagner notre intelligence de réfléchir, d'analyser. Et tout ça me paraît une force dans le cadre qu'on peut retrouver dans le cadre du village. Alors moi je suis arrivé ici en 2005, donc il y a 15 ans exactement. Donc au début c'était dans le but de trouver un logement et puis une petite stabilité quoi, et après pour pouvoir repartir après. Mais bon, j'ai trouvé ici une petite pépite au niveau de la menuiserie et donc c'est ça qui fait que je reste aujourd'hui en fait. J'avais bien déjà bricolé mais j'avais jamais touché vraiment profondément dans le métier de la menuiserie quoi. S'il y a un bout de bois oui, et clouer de bout de bois oui, mais après vraiment le métier dans sa profondeur j'avais jamais vraiment appris donc quand je suis arrivé ici j'ai voulu apprendre en fait et voilà m'intégrer dans ce milieu quoi. En fait il y avait des anciens à l'époque qui s'y connaissaient pas mal, qui avaient des méthodes à l'ancienne et puis bon qui s'y connaissaient un peu aussi au niveau des qualités de meubles quoi, de bois et tout ça. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, avec les années qui sont passées, j'ai appris voilà tout ce que je sais maintenant quoi. Il n'y a pas de quotidien, donc on ne fait jamais vraiment la même chose. Déjà, on peut passer d'une rénovation à une fabrication pour la communauté, et puis d'un moment à un autre, trouver un objet qui peut nous plaire pour la création. Et voilà quoi. Ça fait partie de tout au tout quoi. Donc après, faut s'adapter quoi. Mais c'est plaisant. Le travail manuel en lui-même, c'est une chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé, quand j'étais gosse, j'ai toujours aimé faire des mécanos. Des choses comme ça, quand j'avais mon vélo je le réparais moi-même. Bon, j'ai fait des petites bêtises aussi, comme des voitures téléguidées que j'ai démontées, que j'ai jamais surmontées, mais bon, ça c'est parce que du coup je me suis rendu compte que c'était pas la filière à prendre, quoi, c'était pas mon truc. Mais j'ai toujours aimé avoir eu les métiers, les mains en action, quoi. C'est quelque chose qu'il me faut, parce que si j'ai pas les mains en action, je me les ronge, ou voilà, quoi, c'est pas bon, quoi. Tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent. Donc quand je suis arrivé ici, c'est pareil, j'avais des bases dans plusieurs domaines. Là, je suis à l'électronique maintenant et pareil, j'avais quelques connaissances. Je suis arrivé avec mes connaissances, on m'a dit que c'était déjà bien, que voilà. Et en fait, plus j'avance en travaillant ici, et en fait, j'en apprends tous les jours. C'est-à-dire que ça va aller de la petite soudure à des menus. Enfin, c'est plein de choses que je connaissais pas avant. Et que maintenant je commence à m'habituer, je commence à maîtriser un petit peu. Et c'est super gratifiant parce que je vois par exemple, je prends une télé, on m'amène une télé, je l'allume, elle fonctionne partiellement ou pas du tout. Je l'ouvre, je change des composants, ou je nettoie, des fois c'est des trucs tout simples et la télé refonctionne parfaitement. Et c'est assez gratifiant, je veux dire, quand on s'attaque à quelque chose et qu'on n'arrive pas à le terminer, c'est de la frustration. Donc du coup, au moment où on arrive à sauver une télé par exemple, moi je suis content parce que ça fait plaisir de voir que ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose en fait. Et que du coup il va y avoir une deuxième vie à l'objet et que c'est pas quelque chose qu'on va mettre à la poubelle et... Oui, mais ce que tu dis est très intéressant, montre très bien que tout ce que l'on récupère, cette récupération, je vais dire, elle est conditionnée justement par l'obsolescence contrôlée. Par contre, avec ton intelligence que tu acquiers par l'échange que tu peux avoir les uns et les autres, qui t'apportent ces connaissances, tu arrives à réparer cette télé, mais cette réparation, elle est très honorifique pour toi. Et c'est ça qui est important. Donc la personne, donc toi tu t'y retrouves totalement, l'objet il est réparé, et derrière,
cet objet va retrouver une seconde vie. On est tout à fait dans la dynamique du recyclage et de retrouver une seconde vie pour l'objet. C'est ça qui est intéressant. Mais surtout, ce qui est pour moi très important, c'est toi, en tant que personne, qui te reconstruis aussi fortement que tu reconstruis l'objet. Donc les deux se reconstruisent, je trouve ça extraordinaire. Ça c'est sûr. Et cette reconstruction qui se fait aussi par l'échange et l'apport des connaissances des uns et des autres que tu as dans l'atelier. Mais c'est ça, moi, quand je suis arrivé ici, ça faisait quelques années que je travaillais plus, que j'avais un peu perdu goût au travail parce que je trouvais pas quelque chose qui m'intéressait. Et je suis arrivé ici, j'ai redécouvert le plaisir de travailler, de revoir des horaires stables, d'avoir une vie stable en fait. Et c'est au top en fait. Et ce que tu fais, comme dit Germain, est honorifique pour toi, mais c'est aussi sain pour la planète. Hein. C'est ça, ouais, en plus, c'est ça. C'est gratifiant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut se dire en plus, non seulement je fais quelque chose de bien pour les gens, pour tout ça, et en plus, ça aide pour la planète, ça aide pour plein de choses. En fait, c'est tout un système. En fait, même moi, des fois, j'ai du mal à me rendre compte à l'échelle, l'importance que ça a en fait l'impact que ça peut avoir sur les événements futurs et tout. Et comme le disaient certains des participants au radio-trottoir, là, ou à la télé-trottoir, notre système actuel, basé sur la consommation à outrance, etc., ne va pas pouvoir durer. Oui, c'est ça. On est dans un déni terrible quand on pense que ça va pouvoir continuer. Il va falloir passer à un autre système où le développement va se faire sur des bases de proximité, où les métiers manuels vont être revalorisés et où il va falloir avoir une habitude de construire des choses qui soient réparables et de réparer soi-même ou avec l'aide d'ateliers les appareils qu'on utilise, les mécanismes, les équipements qu'on utilise. Donc en ça, le village Emmaüs L'Escarpeau et ses différents ateliers préfigurent ce que le nouveau modèle social et civilisationnel qu'il va falloir mettre en place. Mais c'est tout à fait un geste politique. Ce que tu dis, c'est un geste politique, c'est un engagement politique. Et je crois que c'est là-dedans qu'on doit de plus en plus s'inscrire, nous, autant dans le cadre du village Emmaüs L'Escarpeau, d'être une alternative et d'être un laboratoire d'alternatives qui invente, qui innove. Justement, ce retour, c'est pas retourner à la Daba, c'est pas revenir en arrière, comme on peut le sous-entendre quand on parle de la décroissance, on revient en arrière. C'est pas du tout revenir en arrière, c'est au contraire, c'est avoir une action politique qui a tout un sens humain, écologique, économique, et ça c'est fondamental. Et c'est là que le village Emmaüs L'Escarpeau, en venant, et les clients justement, en venant aussi bien en donnant de la marchandise, et en venant acheter à Emmaüs, c'est un geste politique, justement, pour cette décroissance et qui, pour moi, est de plus en plus important. Et ce que tu dis, c'est très fort aussi, quand tu dis, avant, je ne savais pas, je savais pas, entre guillemets, ma vie n'avait pas de sens. Ouais, tu viens ici et tu te retrouves une force d'intérêt au niveau de l'activité, au niveau du collectif, qui a un sens politique. Ah oui, mais pour moi, c'est tout ça l'enjeu fondamental du village Emmaüs L'Escarpeau. C'est ça qui est important. Tu retrouves du sens et puis ça te structure, ça t'aide à grandir, ça t'aide à progresser. Ça me met un cadre, ça m'oblige à sortir de mes zones de confort. Quand je suis arrivé ici, je sortais quasiment jamais, je voyais personne. Rien même socialement parlant, je veux dire, je redécouvre le fait d'aller voir des gens, de discuter, de sympathiser et tout ça, quoi. Ce que tu dis, tu vois, ça m'interpelle, et c'est ce que je dis de plus en plus, le danger que l'on a avec, entre guillemets, ce confort, ce faux confort qu'on croit, qu'on nous enferme dans l'inutilité, et cette inutilité qui nous détruit socialement, culturellement, et même au niveau de la santé. Et c'est ça que la reconstruction de la personne à travers le partage du savoir-faire est extraordinaire. Et je reviens à ce que disait toujours Abbé Pierre, redevenir un homme debout en étant reconnu par son savoir-faire. Et sans être dans une dynamique de production, dans une dynamique de « moi je suis le meilleur » ou pas le meilleur. Tout le monde apporte sa pierre, et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun amène sa pierre, et on arrive à faire toute cette alternative. C'est ça qui est intéressant. C'est le vrai pari.
On va faire le lien aussi avec la situation sanitaire. En fait, ce modèle de consommation à outrance, il est basé sur une chose, c'est l'addiction à la consommation. Et rendre toute une population addicte à la consommation, ce n'est pas sain, ni moralement, ni humainement, etc. On ne rend service à personne. Hein. Non, mais totalement. Et je dirais ce qu'on se disait tout à l'heure, par rapport à cette situation que l'on vit aujourd'hui dans le cadre du Covid, bien entendu, il y a des difficultés, enfin, des grandes difficultés sanitaires, mais avant de répondre que par un vaccin, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de remettre en cause notre fonctionnement capitaliste, néolibéral, productiviste, consumériste, où il n'y a aucun respect du bien manger, il n'y a aucun respect de la nature. Peut-être que le médicament, le vrai médicament, c'est le bien manger, le respect de la nature. Est-ce que c'est pas ça le combat que l'on doit mener aussi en même temps ?